Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va apprendre à construire la courbe représentative d'une fonction. Cas numéro 1, je ne vais pas m'attarder là-dessus, c'est à ta machine. On te demande après d'extirper tes réponses à telle ou telle question. Tu dois construire avec ta machine, tu appuies sur Y égale ou F de X égale ton bouton. Tu saisis ta fonction et après tu fais dessiner, tout simplement. Moi, je vais m'intéresser au cas numéro 2 où on doit construire sur une feuille cette courbe. Par exemple, je te propose pour t'expliquer sur l'intervalle, disons, moins 3, 3. La première chose à faire, tu fais un tableau de valeurs. Tu mets les valeurs de ta variable, disons, en première ligne, de moins 3 à 3 en valeur entière, on va commencer comme ça, et tu vas mettre en deuxième ligne ta fonction, tes f de x, tes images que tu vas calculer. Donc tu vas calculer l'image de moins 3, partout il y a des x dans ton expression, tu mets des moins 3 entre parenthèses, tu fais ton calcul, tu vas trouver un résultat que tu mets là. Exactement la même chose pour toutes les autres valeurs. Ensuite, une fois que tu as terminé ça, tu dois faire un repère adapté. Pourquoi je dis adapté? Tu vas regarder ici les valeurs minimales et maximales de ta variable, ça va être en abscisse, ça va te permettre de savoir si tu mets ton axe vertical, l'axe des ordonnées, plutôt à gauche, plutôt au centre ou plutôt à droite. Et tu vas également regarder le minimum et le maximum ici pour savoir comment tu vas positionner ton autre axe. Voilà, fais-y attention. Alors maintenant, comment placer les points? Une fois que tu as mis tes axes ici, je te rappelle que l'axe d'abscisse se met ici, c'est l'axe horizontal, et l'axe des ordonnées, c'est l'axe vertical. Alors, quand tu auras fait tes calculs, tu vas obtenir ici ton nombre de départ, et ici son image, et bien ça va te donner un point. Moins 2 en abscisse, ici, donc tu le places ici, et plus 1 en ordonnée. Et donc, tu vas construire ce point sur lequel je suis avec mon laser. Et ça te fait un premier point. Et à chaque fois, tu obtiendras un autre point, etc. etc. Donc après, tu vas rejoindre ces points à la main, tu essaies de passer à peu près par tous les points, au mieux c'est une courbe que tu construis, et tu peux en affiner. Tu peux rajouter des points. Peut-être qu'entre moins 3 et moins 2, tu peux chercher l'image de moins 2,5 parce que tu as envie d'en savoir un petit peu plus sur le point qui est en. Bien sûr, il faut que moins 2,5 soit dans ton ensemble de définition. Alors tu peux faire pause et puis chercher l'exemple unique que je te propose. Donc on me demande de construire la courbe de la fonction f sur moins 3, 3, sachant que son expression calculatoire est celle-ci. La première chose à faire, tu dois calculer les images de tous les nombres, disons entiers, de moins 3 jusqu'à plus 3. Je vais t'afficher ce premier calcul. Voilà, sur la gauche, en haut. Voilà, j'ai posé le petit calcul de f de moins 3, et donc si tu regardes bien mon laser, ben je respecte, je mets entre parenthèses, moins 3 en bleu ici, est-ce que je vais mettre les abscisses en bleu, les ordonnées en rouge, code couleur pour t'aider ici à comprendre un peu mieux. Donc moins 3 au carré 9, moins 3, attention, plus 3, plus 1, tu fais tes calculs, ça fait 13. Et du coup, une fois que tu as fait ça, tu peux le réitérer pour moins 2, ici moins 2, moins 1, etc. Tu continues. Et du coup, ça va te faire un tableau de valeurs que je t'affiche et que j'ai déjà calculé. Donc voilà ce que tu obtiens sur ta droite. Donc j'obtiens ici que moins 3 j'ai trouvé 13, moins 2 j'ai trouvé 7, etc. Alors maintenant, il va falloir qu'on fasse notre repère, et un repère adapté. Et donc je t'affiche tout ça. Voilà, à l'instant. Et donc, tu vois bien ce que je t'ai dit, je mets l'axe rouge, l'axe des ordonnées, moi, tu n'es pas obligé de mettre des couleurs, c'est pour t'expliquer. Donc l'axe des ordonnées, je le centre, pourquoi? Parce que mes abscisses vont de moins 3 à plus 3, mes valeurs de variables. Et puis là, par contre, je mets de 0 à 13, parce que tout simplement, mes images vont de 1 à 13. Alors c'est parti, on prend son crayon noir et je vais construire tous les points les uns après les autres. Donc tu me suis mon laser, moins 3, latéralement 13 en hauteur. Donc c'est parti, moins 3, tu suis le laser, moins 3, je vais monter à 13. Ça va donner moins 3, 13. Bien sûr, j'ai choisi des unités un peu plus dilatées pour les abscisses de façon à mieux voir. Moins 3, 13, il est là. Donc je coche ce point. On continue. Moins 2, 7. Je vais chercher moins 2 et donc je vais monter à 7. Moins 2, 7, il est là. Bon, je fais une bêtise. Donc moins 2, 7, il est là. Voilà. On continue. Ensuite, moins 1 correspond une hauteur, une image de 3. Moins 1 pour image 3. Ensuite, 0 a pour image 1. Regarde les points que je fais au fur et à mesure que je parle. 1 pour image 1. Puis 2 a pour image 3, j'en suis là, si tu suis bien, 2 a pour image 3, ce qui veut dire que 2 ici a pour image 3, c'est-à-dire là. Et enfin, 3 pour image 4. Voilà.
Alors, le truc qui se passe, si tu regardes bien, c'est qu'ici, on a une espèce de courbe, effectivement, tu vois, on va se prendre le crayon et faire ça, mais on se dit là, il y a deux points de même image, ici, de même hauteur, il y en a peut-être un qui est là, tu vois, et après, ça repart là. Eh bien, on peut se rajouter un point, et c'est ce que je vais faire. Je vais calculer l'image de 1/2, tu vois, c'est l'abscisse qui est entre. Donc du coup, ici, regarde, tu as 1/2, j'ai calculé l'image de 1/2, et je vais arriver à 3/4 de haut. D'accord? Donc je rajoute ce point, etc., etc. Tu peux en rajouter. Donc 3/4, tu fais au mieux, 1/2 c'est là, et du coup on va aller là. Alors tu admets avec moi que ça va être le point le plus bas, hein, ça va être correspondre à ton minimum. Alors je suis en train de me rendre compte que j'ai dû faire une bêtise, parce que l'image de 3, tu vois, ici je vais effacer ce point, j'ai fait une bêtise dans mon tableau. L'image de 3 qui est ici, si on fait 3 au carré 9, si on fait 3 au carré, si on fait 3 au carré 9, pardon, 9 moins 3 ça fait 6, 6 plus 1 ça fait 7, 7 ici, et moi je ne sais pas pourquoi j'ai mis 4, donc en fait je vais mettre 7 ici, donc ça va m'envoyer à 3, va m'envoyer en 7 de haut, donc je reviens, donc 3 va aller en 7, voilà, d'accord, il y a ici donc le point à rajouter, et donc c'est parti, on construit la courbe. Et donc je fais au mieux, toi aussi. Tu essaies de passer par les points au plus proches. À la fin, tu peux écrire que ceci est la courbe de ta fonction f comme ça à côté, à un endroit où ça ne te dérange pas. Voilà.